Ouais, ben Puerto Rico, là, c'est vraiment beau. Il y avait des gros bruits dans la cabine avant, je comprenais pas pourquoi. Ouais, ça va être intense. On est en pleine traversée entre la République dominicaine et Porto Rico. Une première portion du trajet le long de la côte pendant la nuit. Alors ça, c'est important parce que pendant la nuit, il y a une espèce de transfert de chaleur qui se fait quand tu es proche d'une grosse île qui crée une espèce d'accalmie dans les conditions météo. Ensuite, on a fait la traversée du passage de Mona et ensuite, on est revenu pendant la nuit, toujours dans cette accalmie de l'île de Puerto Rico, puis on a longé la côte nord. Ça a vraiment été bien. On a eu des beaux moments familiaux au lieu d'avoir tout le monde mort dans le cockpit. Là, les gens étaient en forme, on a fait des blagues, on a joué à des jeux. On a le vent d'en face dû aux alizés qui soufflent. Donc, on doit vraiment avoir une fenêtre météo où il y a peu de vent sur 2 à 3 jours parce que c'est environ 36 heures. Je vis vraiment un beau moment en ce moment. C'est bientôt fini ces moments-là où Benjamin dort sur moi, là, mais des fois ça arrive encore en traversée. C'est une traversée où mes réflexes ont été mis à l'épreuve. Benjamin nous dit « On a un poisson sur notre ligne! » Et là, ça sautait en arrière. Genre le crochet pour pouvoir crocheter le poisson, c'était une dorade gigantesque. J'avais de la misère à la crocheter parce qu'elle se débattait. Quand je viens pour la monter, j'ai de la misère, elle est super lourde. Puis là, je la monte sur le côté du bateau, mais Caroline, je suis pris. Je suis pas capable de me tourner pour faire une flexion pour essayer de la tirer, de tirer le poisson en dedans. Finalement, en essayant de la rentrer entre les poteaux, ben... Non! 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 On l'a perdu. Il est 6 heures présentement, donc c'est en plein l'heure du souper et en plein l'heure du coucher de soleil qu'on voit semi en ce moment. Ça a vraiment été une traversée super tranquille, super agréable. Puis là, c'est ça. Demain, on est censé arriver tôt le matin à Porto Rico. Presque arrivé à San Juan, notre destination finale. Quand j'arrive dans des endroits comme ça que je connais un peu moins, ce que je fais, c'est que j'essaie de me spotter un quai d'approvisionnement là, en diesel et je m'en vais m'arrêter là tôt le matin. Il n'est pas ouvert encore. Puis au moment de l'ouverture, ben là, ça va me permettre d'accrocher quelqu'un de la marina parce qu'évidemment, il n'y a personne qui a répondu à mes courriels, retourné mes appels téléphoniques d'aucune façon. Ce qui est pas spécial dans l'univers des marinas, malheureusement. Alors, on va souhaiter qu'il y ait une place pour nous parce qu'on a beaucoup d'achats à faire en ville, des travaux, tout ça. Puis c'est toujours plus pratique là, quand tu es dans une marina pour faire ça. Trotteur bricoleur! Eh oui, les trotteurs bricoleurs viennent de trouver la solution à leur plus gros problème. Le baby stay, là, le buzz était. Il y avait des gros bruits dans la cabine avant. Je comprenais pas pourquoi. Puis là, ça va se connecter sur mon mort. Je me suis mis dans la tête de tout arracher de mon plafond s'il fallait pour voir comment est-ce que c'était supposé être attaché. Alors, il semblerait que c'est 3 vis avec des écrous qui devaient être attachés à la structure. Et quand j'ai défait le plafond, ben, je me suis rendu compte qu'il y en avait juste une qui restait. Alors, c'est pour ça qu'il y avait une partie qui bougeait, puis le reste ne bougeait pas. Tout ça est resté dans le plafond, probablement avec le temps, avec l'usure, avec la vibration. Ah! Si c'est juste ça, 2 vis à rebotter, m'a dire, le Globetrotter va pouvoir reprendre la mer!
Depuis 1898, Puerto Rico fait partie des États-Unis. Toutefois, l'île n'est pas un État américain, mais bien un territoire non incorporé. Les Portoricains ont donc la citoyenneté américaine à la naissance, mais n'ont pas le droit de voter pour le président américain, ni n'ont de droit de vote au Congrès. C'est vraiment beau. Une des choses qu'on remarque immédiatement, là, c'est qu'il y a de la couleur un peu partout, sur les bâtiments, les petites ruelles, tout ça, là, c'est vraiment typique. C'est très, très joli. Même, regardez, par terre, on fait des découvertes. Alors ici, là, il y a des rues avec des blocs qui sont un peu bleutés, comme un petit peu argent, comme s'ils étaient faits de métal. Bien, imaginez-vous donc, en fait, que c'est des blocs historiques qui étaient faits avec des restes de métaux qui étaient utilisés par les bateaux qui arrivaient d'Espagne, comme l'Est. Et ces métaux-là, ces restes de métaux-là, ils les laissaient à San Juan, ils embarquaient l'or à la place dans le bateau, puis ils faisaient des rues avec ça. Fondée en 1521, San Juan est la porte d'entrée de la mer des Caraïbes. Les courants et les vents créent un corridor de navigation naturel depuis l'Europe vers Puerto Rico et confèrent ainsi un statut stratégique unique à cette ville. Encore aujourd'hui, les navires y passent régulièrement pour se rendre jusqu'au canal de Panama, qui leur permet de traverser du côté de l'océan Pacifique. On voit vraiment bien les demi-cercles où ils plaçaient les canons. T'es-tu pour se cacher et tirer, genre? Ça va être intense parce que là, on prend la mer dans des conditions plus dures, ben semi-dures, c'est quand même 15 nœuds à cause que le bateau, ben là, il est comme réparé vu qu'il y avait un problème. Puis là, on va pas affronter la vraie mer. Puis là, on s'en va à Calibra, quelque chose comme ça. Culebra. Culebra, c'est ça.